Bienvenue dans le magazine vidéo du mois de juin 2018 du CHU Dijon-Bourgogne. Dans ce 8e numéro, nous parlerons du projet Patient Debout, qui améliore la prise en charge du patient lors du transfert au bloc opératoire. Puis, nous vous présenterons le centre spécialisé de l'obésité pour les adultes, les enfants, mais également les femmes enceintes. Mais tout de suite, un message très important sur le don d'organes. La coordination hospitalière de prélèvement est un service à part entière à l'hôpital qui a pour rôle essentiel d'organiser les prélèvements d'organes et de tissus chez un patient décédé sur le centre hospitalier, voire même sur notre réseau. L'équipe est composée d'un équivalent temps plein médical, donc 2 médecins à mi-temps, d'une équipe infirmière, d'une secrétaire à mi-temps et d'un cadre de santé. Pour renforcer cette équipe, 2 infirmières qui assurent que des astreintes, qui sont en poste dans un service de réanimation et qui assurent les astreintes avec nous, ce qui fait qu'on est 7 à peu près à assurer les astreintes toute l'année dans le service. Donc notre rôle au CHU est d'organiser les prélèvements d'organes et de tissus sur les patients décédés et d'avoir un rôle d'information et de formation auprès des professionnels de santé, c'est-à-dire qu'on intervient dans les écoles. On organise aussi des formations internes à la coordination hospitalière de prélèvement qui sont destinées essentiellement aux infirmiers et aides-soignantes des services de réanimation et d'urgence. Malheureusement, en France, on manque toujours de donneurs d'organes. Malgré les modifications législatives et les communications qui ont été faites autour du don d'organes et de la nécessité pour promouvoir la greffe, et donc la demande de positionnement du vivant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas positionnées par rapport à la greffe d'organes. Alors il est très important de se positionner auprès de ses proches, parce que si un jour on se retrouve dans cette situation, qu'on n'envisage bien évidemment jamais, et ça n'arrive toujours qu'aux autres, la famille saura quoi répondre lorsqu'on leur posera la question de savoir si leur défunt, leur proche, qui est maintenant décédé, était d'accord pour sauver des vies en donnant ses organes ou pas. Le fait de ne pas se prononcer auprès de nos proches fait que des familles en difficulté vont parfois s'opposer au don d'organes en nous disant qu'effectivement le défunt n'aurait pas voulu donner ses organes alors qu'en fait le défunt ne s'est jamais positionné. Et on perd des donneurs d'organes et donc des gens qui ne sont pas greffés. Et donc pour étendre cette activité de prélèvement d'organes, nous avons une activité de travail en réseau, donc notamment de 2 réseaux, le réseau de Bourgogne pour lequel nous sommes tête de réseau puisque nous sommes le CHU de référence avec les hôpitaux de Auxerre, de Mâcon, de Châlons et de Nevers. Donc nous nous déplaçons la nuit, le week-end avec les chirurgiens du CHU pour aller organiser le prélèvement d'organes dans ces centres hospitaliers. Ensuite, nous avons un rôle de réseau de proximité, donc plutôt Côte d'Or, avec les hôpitaux de Beaune, de Semur-en-Auxois, de Châtillon, de Montbard et aussi dans le cadre du GHT avec Langres et Chaumont, où il n'y a pas de coordination hospitalière en place dans ces centres hospitaliers, mais nous avons un rôle d'information et de formation pour éventuellement muter des patients qui seraient susceptibles d'être en mort cérébrale sur le CHU. Donc tout ça pour augmenter considérablement le pôle de donneurs sur notre région pour faciliter l'accès à la greffe des patients qui sont en attente en France. Alors mon rôle d'infirmière coordinatrice commence dès l'apparition des signes cliniques de mort cérébrale du patient dans un service de réanimation. Nous sommes là pour réaliser les examens qui permettent de confirmer la mort cérébrale. Cet examen confirme le décès officiel du patient avec la signature du certificat de décès. Ensuite, nous réalisons toute la sécurité sanitaire autour des organes et nous les qualifions pour prélever des organes de bonne qualité. Une fois cette étape réalisée, nous allons rencontrer les proches à la recherche de l'opposition du défunt et non l'opposition de la famille. Toute cette partie de prise en charge est réalisée en collaboration étroite avec l'agence de biomédecine qui va trouver des receveurs en l'absence d'opposition du défunt de son vivant.
Une fois cette étape réalisée, nous allons pouvoir programmer l'intervention chirurgicale. Nous participons au conditionnement des organes pour être sûr qu'ils soient gardés dans de bonnes conditions avant d'être greffés. La fin de l'intervention chirurgicale permet de faire des dons de tissus si nous n'avons pas retrouvé d'opposition, à savoir les valves cardiaques, les artères, les veines, la peau et la cornée. Cette activité de don de tissu ne se réalise pas que sur des patients en état de mort cérébrale, mais également sur des patients qui sont décédés en chambre mortuaire. On réalise une toilette mortuaire comme n'importe quel décès du CHU, puis des pansements sont déposés sur les cicatrices. Toute cette activité s'organise en partenariat avec les équipes des services de réanimation, du bloc opératoire, des anesthésistes et des différents chirurgiens qui viennent intervenir, notamment les chirurgiens des centres transplanteurs. Comme chacun d'entre nous a pu le vivre depuis de nombreuses années, la règle est, quand on est un patient chirurgical, quel que soit d'ailleurs pratiquement le type de chirurgie, est tout d'abord de recevoir un tranquillisant, une prémédication avant de descendre au bloc opératoire. Dans cette entrée de bloc opératoire, on attend parfois longtemps, et enfin, on vous transfère sur une table d'opération pour vous emmener jusqu'à la salle d'opération. Donc, nous sommes peu dignes dans ces situations-là, nous sommes totalement passifs. C'est pourquoi le parcours Patient Debout a été mis en place dans notre CHU depuis quelques mois afin d'améliorer le ressenti de nos patients, en particulier dans cette phase très anxiogène qui est le transport jusqu'au bloc opératoire. L'intérêt organisationnel qui s'en dégage, qui est évident pour toutes les équipes, se surajoute aussi à une transformation complète de la relation patient-soignant avec une notion d'échange facile et d'égalité. Le patient qui arrive dans le service accompagné par l'équipe de brancardier de l'hôpital arrive à l'entrée du bloc opératoire. Il est accueilli par le personnel de l'accueil, du SAS d'accueil, qui le conduit vers le salon d'attente des patients debout, qui est spécifique, qui est totalement séparé des autres patients. L'équipe de la salle d'intervention va accueillir le patient dans le sas d'attente et va le conduire en marchant jusqu'à la salle d'intervention. À cet endroit seulement, on défera ses affaires, on récupérera les objets personnels qu'elle a pu garder sur elle, les lunettes, les perruques, les appareils auditifs qui ont permis de garder un bon contact avec le patient jusqu'au dernier moment. Ils sont mis dans une petite boîte qui suivra le parcours du patient jusqu'à son départ du bloc opératoire. Depuis l'introduction du système patient debout, où le patient se déplace en marchant en bloc opératoire, nous avons remarqué une énorme différence. C'est-à-dire que les patients aujourd'hui sont considérés comme égaux avec les personnes qu'ils rencontrent. Ils peuvent dialoguer avec le médecin, avec le chirurgien juste avant l'intervention, comme en consultation. Donc ils gardent leur dignité, ils gardent leur présence et ils restent beaucoup plus acteurs de la qualité des soins qu'ils vont recevoir. On a mis à la disposition de l'enfant, grâce à deux partenaires extérieurs, différents moyens de distraction, comme par exemple ces voitures qui lui permettent de venir au bloc de manière beaucoup plus ludique, accompagné de ses parents, et puis après d'accéder à l'espace de jeu qui est juste derrière moi. Tous ces moyens sont mis à la disposition des enfants qui sont en unité de chirurgie ambulatoire. Les petites voitures telles que vous en voyez actuellement nous ont été gracieusement offertes par le Lions Club Argo de Dijon. Et puis nous avons également des tablettes tactiles qui nous ont été offertes par le groupe NJ. Les parents en sont ravis. Nous avons une grande diminution des pleurs dans ce bloc. Voilà, beaucoup de rires maintenant, de sourires. Et puis nous offrons aussi la possibilité aux enfants d'aller jusque dans la salle d'intervention à pied. Voilà, en nous tenant par la main avec leur doudou. L'obésité est un problème majeur de santé publique et en France, on a à peu près 15% de la population qui présente une obésité.
Le surpoids aussi est très important puisque maintenant à peu près un Français sur deux présente un surpoids, une obésité. Ici, nous prenons en charge essentiellement en hôpital de jour du CHU de Dijon, au sein du CSO, les patients qui ont une obésité sévère ou massive, c'est-à-dire avec un IMC supérieur ou égal à 35. Et quel que soit en fait le souhait du patient pour maigrir, que ce soit de façon médicale ou de façon chirurgicale. La particularité de la prise en charge chirurgicale au CHU, c'est qu'elle intervient vraiment en dernier recours et une fois que l'ensemble du bilan médical a été fait et que l'ensemble des intervenants ont validé une potentielle intervention chirurgicale. Donc nous, les patients qu'on voit ont déjà été excessivement préparés à la chirurgie et donc ça fait qu'on a des patients bien plus faciles de ce côté-là à prendre en charge parce qu'ils sont déjà convaincus de la chirurgie et de l'intérêt de tout ce qu'il faut faire autour de la chirurgie et donc ils se sont écartés du schéma un peu trop classique de la chirurgie baguette magique. Les deux interventions qu'on peut proposer aux patients les plus classiques sont la sleeve et le bypass gastrique. Grosso modo, ces deux interventions ont la même efficacité en termes de perte pondérale. Donc c'est vraiment en fonction des dispositions anatomiques du patient, de ses envies aussi à lui et de ce qu'on aura diagnostiqué à l'ensemble des explorations, notamment la fibroscopie, qu'on proposera l'une ou l'autre intervention. Nous proposons ici une prise en charge de l'obésité chez les enfants au CHU de Dijon, à l'hôpital d'enfants, dans le service pédiatrie. Nous avons restructuré très récemment cette prise en charge afin qu'elle soit pluridisciplinaire. Je m'explique. L'idée était de pouvoir voir les enfants pour la première fois au sein d'une équipe qui réunit pédiatres, psychologues, kinésithérapeutes ou enseignants en activité physique adaptée et diététiciennes. Donc l'accueil se fait au cours d'une journée où il y aura un bilan sanguin coordonné par l'infirmière d'hôpital de jour. Puis ensuite, les enfants sont vus successivement par tous les professionnels que je viens de vous citer. Puis, dans la journée, on leur propose un repas en commun avec leurs parents, bien évidemment, et des ateliers qui concernent l'alimentation et l'activité physique. À la fin de cette journée, nous faisons une synthèse en équipe et nous proposons, en accord avec les familles, une prise en charge adaptée. Et cette prise en charge pour l'obésité pédiatrique se fait évidemment avec les familles. C'est la grande spécificité de la prise en charge pédiatrique. Depuis plus d'un an, un projet destiné spécifiquement aux femmes enceintes en situation d'obésité est développé au sein du pôle gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction à la maternité. Ce nouveau programme est organisé en hospitalisation de jour et pluridisciplinaire, ayant pour but d'améliorer la prise en charge de la patiente et de l'accompagner tout au long de la grossesse, ainsi que d'amoindrir la morbidité maternelle, obstétricale et néonatale pendant et après la grossesse. Ce programme de soins est adapté et concerté avec la patiente pour une prise en charge personnalisée, ce qui permettra de répondre à un besoin individuel de chacune. Les patientes pourront rencontrer l'ensemble des professionnels au cours de leur hospitalisation de jour, à savoir le gynécologue obstétricien accompagné d'une sage-femme formée en nutrition, une diététicienne ainsi qu'une psychologue. Une prise en charge pluridisciplinaire est indispensable, ce que nous proposons ici, donc, notamment au cours de la première journée pour le premier contact avec le patient. Et on lui explique tout le parcours nécessaire au long cours pour une bonne prise en charge et un effet, on espère, efficace et durable.